l'idée de réduire fonctionne. On voit que quand on réduit les tailles de portions, par exemple, les gens s'arrêtent de manger plus tôt. Changer la présentation, changer dans les cafétérias, pas mettre le dessert en premier quand on a très faim et qu'on est en train de remplir son plateau, mais plutôt à la fin, etc. Ça fonctionne tout ça. C'est une alternative qui est utile à la fiscalité. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser tous les outils. Comme c'est des choses qui concernent la vie d'une façon générale et tout un tas de circonstances, il faut utiliser tous les outils. Donc ces outils-là sont aussi dans la panoplie, et les économistes considèrent que quand il y a des problèmes de défaut de rationalité, c'est-à-dire quand on voudrait faire quelque chose mais on fait autre chose, c'est ça un défaut de rationalité, il y a un problème. C'était admis pour les enfants. On considère que les enfants ne vont pas faire les bons arbitrages court terme, long terme, mais on l'admet aussi maintenant pour les adultes, surtout quand il y a des aspects addictifs. Pour le tabac et l'alcool, c'est exactement ce qu'on a fait. Les taxes sur le tabac sont justifiées par ça. Et les fumeurs eux-mêmes, une fois que la taxe a fonctionné, disent qu'ils s'en trouvent mieux. Donc on les a aidés à mieux se contrôler. Et les taxes nutritionnelles peuvent, d'une certaine façon, jouer aussi ce rôle en plus de l'effet monétaire, enfin financier.